Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série biblique à travers l'Épître à Tite. À travers cette lettre d'exhortation envoyée à un jeune pasteur du nom de Tite. Bienvenue à cette courte analyse d'une épître pastorale qui guide l'Église de Jésus-Christ pour qu'elle soit sainte et irréprochable dans les voies du Seigneur. Ce soir, cherchons ensemble l'Épître à Tite au chapitre 3. L'Épître à Tite au chapitre 3. On va continuer à considérer les effets du salut sur l'enfant de Dieu. On a déjà vu ça dans le chapitre 2, puis là, on va continuer à voir les instructions que Paul donne à ce jeune pasteur-là pour parler de la nouvelle vie en Jésus-Christ, de cette ramification de notre perspective, notre conduite et notre obéissance au plan de Dieu lorsqu'on devient des enfants de Dieu. Une belle épître ce soir, puis des belles instructions. Tite chapitre 3, à partir du verset 1, on a dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, en d'autres mots, au gouvernement, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. » Et on se souvient, avant de continuer ce soir, qu'en tant que chrétien et en tant qu'Église, qu'il faut obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. On a vu ça dans le message ce matin, dans Actes chapitre 4, 19 et 5, 29. Les deux passages, ce sont une déclaration formelle des apôtres concernant l'autorité de l'homme. Et s'il y a un conflit entre la loi de l'homme et la loi de Dieu, c'est la loi du Seigneur qui l'emporte sur celle du siècle présent. Dans les circonstances normales, le chrétien, comme on va bien le voir, doit obéir aux autorités de ce monde, sauf lorsque ces autorités-là outrepassent l'autorité de Dieu et nous demandent de faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Mais je vais juste vous donner un exemple de cela. Récemment, le gouvernement fédéral a mentionné que tous les organismes de bienfaisance devaient mettre dans leur statut une approbation de la pratique de l'avortement, pour dire qu'ils seraient derrière les gens dans leur assemblée qui seraient prêts à se faire avorter, qu'ils les soutiendraient dans cette décision-là et qu'ils proclameraient tout haut qu'ils sont d'accord avec cette intervention-là lorsque c'est nécessaire dans la vie des gens. Puis quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, parce qu'on nous menaçait de perdre notre statut d'organisme, on menaçait le fait de ne plus pouvoir donner des reçus d'impôts aux gens qui investissent dans le ministère ici. Puis je me suis dit, bien, c'est bien dommage, on ne peut pas faire cela. Et depuis lors, j'ai rien entendu parler. Il y avait un aspect aussi concernant l'homosexualité qui avait été mentionné. Mais quand les autorités nous demandent de faire quelque chose qui est contraire au plan de Dieu, nécessairement, on ne peut pas désobéir au Seigneur pour suivre les autorités. Donc, ça, c'est le cas normal qui nous est présenté ce soir, de coopérer avec les autorités. Verset 2. On nous dit de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Ça, c'est un bel absolu. Je l'aime tellement. Plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois, avant Jésus-Christ, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté des désirs charnels, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, Dieu nous dit, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, selon son pardon, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, par ce beau don-là de sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer encore une fois nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui sont passés de la mort à la vie, en tant que ceux qui sont devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et tout d'abord, dans notre texte, on voit que l'enfant de Dieu doit coopérer avec les autorités en place. L'enfant de Dieu doit coopérer avec les autorités en place.
et doit suivre les consignes sociales pour glorifier le Seigneur comme un bon citoyen. Et doit respecter les serviteurs que Dieu a placés dans le monde séculier qui l'entoure. Et juste en passant, dans Romains chapitre 13, les magistrats et les autorités sont appelés des serviteurs de Dieu. Et on doit les respecter comme serviteurs de Dieu. Il doit s'assurer, titre 2 au verset 10, de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur, par un respect évident pour les autorités du monde qui gèrent la société. Puis considérez ce beau fruit-là ici dans notre passage, titre chapitre 3 au verset 1. On nous dit « rappelle l'heure ». Là, on parle des chrétiens ici, dans le contexte. On parle des enfants de Dieu. Alors que Tite continue son œuvre dans l'Église de Jésus-Christ, son ministère d'enseignement, on nous dit « rappelle l'heure ». Et il continue des instructions qu'il avait déjà mentionnées auparavant. Il continue à encourager les chrétiens comme on le voit dans les versets précédents. Et rappelez-vous que les chapitres ne sont pas inspirés de Dieu. Les divisions dans les livres bibliques, c'est venu ça au 12e, 13e siècle. C'est pas inspiré de Dieu. Donc, quand Paul a écrit à Tite, il est en train de parler dans le chapitre 2, puis je vous invite à tourner dans le chapitre 2 au verset 11. Il est en train de parler à Tite. Puis là, on arrive dans le chapitre 3, puis il fait juste continuer en parlant à ces gens-là qui ont expérimenté la grâce de Dieu, cette source de salut pour tous les hommes, qui sont devenus des serviteurs de Jésus-Christ, purifiés par lui, puis zélés pour ces bonnes œuvres-là, et dit « rappelle-leur ». Regardez Tite, chapitre 2, au verset 11. On nous dit « car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée avec la venue de Jésus-Christ. Et elle, la grâce, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ce sont de beaux fruits de notre salut. Une vie pratique du chrétien qui se sanctifie, qui est transformé dans sa conduite ici-bas. Et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et c'est ce qu'on attend, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ lorsqu'il va venir pour son assemblée. Il, Jésus, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Donc, rappelant, c'est ceux qui ont été rachetés de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne. Nécessairement, c'est un des objectifs de la mort de Christ, d'après 2 Corinthiens 5 au verset 15, qu'on vive pour lui, puis qu'on suive sa volonté, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il dit, dis ces choses, enseigne l'Église de Jésus-Christ, sois un pasteur fidèle dans les voies de Dieu, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Puis là, on ne pense pas à la division du chapitre, rappelle-leur. Alors que tu continues à les exhorter, alors que tu continues à les encourager dans les voies de Dieu, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul a dit à l'Église à Rome, dans Romains chapitre 13. Quant aux autorités et aux magistrats de ce monde, il a encouragé les chrétiens à se soumettre. C'est exactement ce que Pierre a partagé avec les chrétiens dans la dispersion, la diaspora, dans 1 Pierre chapitre 2. Alors qu'ils avaient tout perdu à cause de leur foi en Jésus-Christ, il a dit, quand vous avez ces occasions-là de faire ce qui est bien, qui ne s'élève pas contre la volonté de Dieu, mais à ce moment-là, coopérer avec les autorités. Et c'est ce que le jeune Tite devait enseigner à l'Église de Jésus-Christ. Pour que l'Église de Jésus-Christ soit sainte et irréprochable pour le jour de Jésus-Christ, les chrétiens devaient respecter les autorités humaines que Dieu a placées dans ce monde. Ils devaient coopérer avec les magistrats du siècle présent. Ils devaient accepter de se soumettre à toutes les consignes qui n'étaient pas clairement contre la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé du tout. J'ai écouté un historien chrétien cette semaine.
Puis il parlait du défi des soldats, de ceux qui étaient pris parmi les esclaves, puis souvent c'était des chrétiens, puis qui étaient impliqués, qui étaient enrôlés, je devrais dire, dans l'armée romaine. Puis là, on les mettait dans l'armée romaine, puis ils devaient faire partie des bataillons, puis ainsi de suite. Mais c'est très difficile parce que lorsqu'ils avaient des rencontres avec l'empereur, là, ils n'avaient pas le choix de lever leurs mains, puis de dire à l'empereur, « Ô empereur », peu importe si c'était, pas Jules César, mais après lui, si c'était Tibère, si c'était Caligula, peu importe qui c'était, puis ils devaient vouer leur vie à l'empereur et l'appeler leur Seigneur. Mais ça, les chrétiens ne pouvaient pas faire cela. Il y a beaucoup de soldats, d'après ce qu'on peut déduire des différents documents, qui ont résisté à cette idée-là d'appeler César leur Seigneur. César Kourios en grec. Puis refuser de dire Kourios, oui, tu es César, oui, tu es dans cette position-là, je vais t'honorer, mais c'est pas toi mon Seigneur. Parce que le mot Kourios, ça veut dire l'autorité suprême dans la vie du croyant. Cet historien-là disait, c'est quelque chose que le chrétien ne pouvait pas faire. Les textes du Nouveau Testament, un auteur nous dit, affirment régulièrement l'importance des bonnes œuvres. Ils enseignent uniformément que bien que les bonnes œuvres ne soient pas une condition du salut, elles en sont un résultat inévitable. Le même évangile qui a sauvé des pécheurs comme Paul les a aussi transformés moralement et éthiquement dans la marche avec Dieu. Notre texte biblique insiste encore sur l'importance des bonnes œuvres en tant qu'expression nécessaire de la vraie foi de l'enfant de Dieu. Commentaire du professeur T. Cabal. Et c'est frappant parce que ce midi, on est en train justement de parler de cela. On est en train de voir comment le réformateur, pas Jean Calvin, mais Martin Luther, avait résisté lorsqu'on lui a demandé de traduire le Nouveau Testament, toute la Bible en allemand, mais dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est arrivé à l'épître de Jacques, parce que dans le chapitre 2, à partir du verset 14, ça semble dire, et ça ne le dit pas du tout, que si on veut être sauvé, il faut faire des bonnes œuvres. Et que le salut n'est pas par la foi en Jésus-Christ seul, par la grâce seule, sola gratia, sola scriptura, puis tout ce qui est lié à ce que ces réformateurs-là croyaient. Puis ils disaient, Paul, puis Jacques, ils ne vont pas ensemble, ils se contredisent. Alors, je ne peux pas traduire cette épître-là. Mais dans le fond, ce n'est pas du tout ce que Jacques voulait dire. Mais quand quelqu'un est sauvé, il manifeste son salut par des œuvres. Les œuvres ne sont pas là pour nous sauver, mais les œuvres sont là pour démontrer que nous sommes sauvés et que nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est nécessaire comme bonne œuvre pour le chrétien de se soumettre aux autorités ici-bas, lorsqu'il peut le faire avec une bonne conscience devant Dieu. Et là, j'aimerais qu'on considère ce soir aussi que l'enfant de Dieu doit avoir les bonnes attitudes envers les pécheurs de ce monde. L'enfant de Dieu doit avoir les bonnes attitudes envers les pécheurs de ce monde. Il doit avoir de la compassion pour les inconvertis. Il doit supporter les non-sauvés qu'il côtoie dans sa vie. Il doit démontrer de l'amour et de la bonté envers les perdus, se rappelant que d'après Romains 2,4, c'est par la bonté de Dieu que Dieu pousse l'homme à la repentance, qu'il l'amène à cet endroit-là où il considère les voies de Dieu. Et la dernière chose qu'on veut faire en tant que chrétien, c'est d'être un obstacle à l'œuvre du salut dans la vie d'une personne. D'avoir agi de telle manière qu'on a repoussé la personne, soit par nos attitudes, peut-être nos paroles, peut-être notre conduite, mais qu'à cause de nous, il y a un obstacle à l'œuvre de Dieu dans la vie de cette personne. J'ai déjà raconté l'histoire d'un jeune homme qui allait à notre église à Boucherville il y a bien des années et qui participait beaucoup aux activités. J'aimerais vous dire, à cette époque-là, l'idée de venir le dimanche soir, l'idée de venir le mercredi soir, l'idée de venir dans des conférences qui duraient une semaine, presque 5 jours de temps, l'idée de venir dans des activités en dehors des réunions normales, c'était normal et les gens participaient abondamment. Puis lui, c'est un jeune homme comme ça.
il aimait les activités, il en profitait, il habitait chez sa tante. Puis un soir, il est revenu tard d'une soirée à l'église, après une conférence qui a duré toute la semaine. Puis sa tante est venue le voir, puis elle le reprit d'être tellement parti souvent pour aller à l'église, puis d'être si engagé dans les activités d'une secte. C'est comme ça qu'elle l'a repris. Puis ce jeune chrétien-là a explosé. Il lui a dit qu'elle n'était qu'une perdue. Elle était en route vers un enfer éternel. Elle allait souffrir pour toujours dans les flammes du jugement de Dieu, puis qu'elle méritait toute la souffrance que Dieu allait lui réserver. Là, il a dit ça comme ça, tu vas tellement souffrir, puis tu le mérites. Puis le lendemain, il est revenu, on avait encore une journée d'activité, puis il me parlait à moi et à d'autres chrétiens avec fierté du fait qu'il avait remis sa vieille tante à sa place, qu'elle n'avait pas du tout dit un autre mot de la soirée, qu'elle est allée se coucher sans lui dire bonne nuit comme elle avait l'habitude de le dire, puis qu'il lui avait fermé la bouche une fois pour toutes. Et probablement comme moi, les autres chrétiens devaient se demander, oui, mais si jamais un jour tu essaies encore de lui témoigner, est-ce qu'elle va être ouverte au message de l'Évangile? L'attitude envers les gens de ce monde, envers les inconvertis, en tant que chrétien, comme beau fruit, pour pouvoir accomplir le plan de Dieu, on a besoin de la bonne attitude. On a besoin d'avoir de la patience puis de la bonté pour mener ces gens-là vers Jésus-Christ. Titre chapitre 3 au verset 1. On nous dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, si c'est la volonté de Dieu, si ça fait partie des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. » On dit « Oui, Seigneur, je suis ton serviteur. » De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, puis nécessairement on a besoin de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre cœur, le beau fruit de l'Esprit de Dieu, plein de douceur envers tous les hommes. On nous dit pourquoi? Car nous aussi, comme les inconvertis, comme les pécheurs de ce monde, comme les rebelles à l'Évangile du siècle présent, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis, esclaves de toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté. Puis moi, je m'identifie à cela. Lorsque le pasteur Plante a pris la Bible, il m'a expliqué l'Évangile de Jésus-Christ, première présentation claire de l'Évangile, c'est ce moment-là que j'ai reçu Christ comme mon sauveur. Je vais vous dire, tout ce qu'il me disait, c'était comme un coup de poing dans le cœur. Bang! Bang! Il donnait des exemples de rébellion envers les parents, des exemples de folie personnelle. Tout ce qu'il me disait, là, c'était comme bang! Hey, c'est moi ça! Hey, c'est moi ça! Et là, c'est pas juste avant notre salut, puis quand on était sauvés qu'il faut réaliser ça, c'est maintenant. On était des rebelles. On était des impurs devant Dieu. On était condamnés devant sa justice, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï. Moi, c'était pas compliqué, tout le monde me détestait. Tout le monde me haïssait. J'ai détruit mes relations avec les gens de ma famille, avec mes amis, avec tout le monde que je côtoyais. Digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Et là, c'est là que Dieu a agi dans notre vie, comme il peut le faire dans la vie de ces gens. Cherchez avec moi un autre passage qui parle de ça, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Et vous allez voir l'apôtre Paul, qui était un homme religieux, l'apôtre Paul qui était zélé pour la tradition de ses pères, l'apôtre Paul qui était impeccable, Philippiens chapitre 3, dans l'observation de la loi, au moins ce qui était à l'extérieur, toutes les coutumes, et toutes les cérémonies, et tous ces éléments-là de la loi juive. L'apôtre Paul va dire, moi aussi certainement. Je pense qu'en tant que chrétien, il faut être honnête et dire, ces gens-là rebelles, on peut les comprendre. Parce qu'on a eu des aspects de rébellion, peut-être pas dans les mêmes domaines. Nécessairement, c'est ça des fois qui nous fait réagir. « Oh, moi, je n'ai pas traité mes parents comme lui, il traite ses parents. » Ou « Oh, moi, je n'ai pas été rebelle de cette manière-là. » Mais certainement, il y avait toutes sortes de manières.
dans lesquels nous étions aussi rebelles. Galates 3.10 nous dit que si on s'attache aux œuvres de la loi, on est sous la malédiction parce que Dieu demande 100% maudit quiconque n'observe pas tout ce que dit la loi de Dieu. Et cette loi-là nous amène à Christ pour être sauvés. Parce qu'elle ferme notre bouche, elle nous condamne personnellement et elle dit « Tu as besoin d'un sauveur ». Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, séparés de la personne de Dieu, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, la direction des inconvertis, des perdus, selon le prince de la puissance de l'air, sous l'influence du malin, esclave de Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi chrétiens. Nous étions de leur nombre. On faisait partie de ceux et de celles qui étaient sous le jugement de Dieu, sous la colère de Dieu qui demeurait sur nous. On avait besoin de miséricorde, on avait besoin de patience, on avait besoin de bonté. Et moi, je remercie Alain et sa famille. J'allais dans leur magasin, puis ils prenaient toujours du temps pour me parler. Ce couple-là qui avait un magasin, une boulangerie, puis le produit naturel, différentes choses. Les 6 enfants travaillaient avec eux, tout ça. Puis à chaque fois, j'y allais. Ils me traitaient comme un ami. Puis moi, j'étais juste une locumène. Puis toute cette attention-là, puis cet intérêt-là, ça a fait fondre mon cœur. Viens à l'église, il me disait. Ça ne m'intéresse pas. Viens à l'église, il me disait. Ça ne m'intéresse pas. Puis là, quelques temps après un voyage aux Philippines, il a dit, veux-tu venir à l'église? J'ai dit, certainement, je vais y aller. Puis Dieu a fait son œuvre. Mais il dit, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair. Galates 5, 19, on a toute la liste jusqu'au verset 21 des œuvres de la chair. C'était ça notre vie et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère qui méritaient, qui engendraient la colère dans notre vie par nos mauvaises actions. Il dit, comme les autres, mais... Merci Seigneur pour ces conjonctions. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, nous a vivifiés par le salut. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et la Bible veut nous encourager en tant que chrétiens. Les Écritures veulent nous guider pour qu'on soit patient, pour qu'on soit compatissant, pour qu'on soit bon envers les gens inconvertis qui nous entourent. Une fois de plus, un auteur nous dit, Warren Wiersbe, cette fois-ci, Paul lit le devoir à la doctrine. Ne soyez pas trop critiques à l'égard de vos voisins païens, écrit-il. Rappelez-vous ce que vous étiez avant que Dieu ne vous sauve. Tite 3.3 n'a pas besoin d'être expliqué. Nous savons ce qu'il signifie d'après notre propre expérience avant d'être sauvés. Quelle différence la bonté et l'amour de Dieu ont fait dans chacune de nos vies. Et si seulement on peut juste l'exprimer auprès de ces gens-là. Être patient, être doux et les aimer inconditionnellement. Un autre auteur nous dit en ce qui concerne les non-croyants, le chrétien doit rester centré sur la personne et préserver la relation avec l'inconverti. Les croyants se mêlent parfois à la guerre contre le péché, considérant les gens du monde comme des ennemis plutôt que comme des personnes qui ont un grand besoin. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, a écrit Paul dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, mais contre les autorités et les pouvoirs démoniaques. Une personne pacifique et prévenante, mettant de côté ses préoccupations personnelles pour le bien-être des autres. Elle est prudente dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actions envers autrui, pesant les ramifications de chacune d'elles. En résumé, nous devons faire preuve d'une véritable humilité. Une fois encore, le champ d'application des instructions de Paul est large. Il englobe tout le monde. La véritable humilité repose sur une bonne compréhension de soi. Il n'est pas nécessaire de s'avélir ou de se dénigrer pour être humble.
Il s'agit là d'une autre forme d'égocentrisme lorsqu'on le fait. La véritable humilité pense raisonnablement, refusant l'attrait de la compétition et de la comparaison alors qu'il cherche à atteindre les autres avec l'amour du Seigneur. Le commentateur biblique Kay Larson. Pour être sainte et irréprochable, l'Église de Christ doit obéir aux autorités de ce monde. Elle doit avoir la bonne attitude envers les non-sauvés. Et les enfants de Dieu doivent toujours, dernièrement, célébrer leur salut. Ils doivent toujours célébrer le merveilleux salut qu'ils ont reçu par la grâce de Dieu, grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus. Tite, chapitre 3, en terminant, verset 1. Rappelant d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Et quelle belle réunion nous aurions, n'est-ce pas? Si c'était toujours le cas, qu'on était tous comme ça, hein, de ne pas médire de personne. On est pacifique, on est modéré, on se contrôle, on est plein de douceur envers tous les hommes, on est respectueux, on agit convenablement, on parle convenablement, on a des attitudes qui sont convenables. Là, il dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Il nous a délivrés. Il nous a pardonnés de notre condamnation. C'est une réalité ici. C'est un fait historique. C'est quelque chose qu'on doit toujours se rappeler, puis célébrer, puis partager avec les autres. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ce n'est pas basé sur nous, mais selon sa miséricorde. Par le bain de la régénération, l'œuvre de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, les 7 œuvres, comme le pasteur Charles le disait toujours dans l'explosion de vie, les 7 œuvres qui s'accomplissent automatiquement par l'Esprit de Dieu lorsqu'on est sauvé. Ça se fait automatiquement. Ça vient sceller notre salut. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Là, on se réjouit. Il nous a sauvés. On peut le chanter. On peut se réjouir dans le Seigneur. Oh, que le Seigneur nous permette de toujours nous rappeler ce merveilleux salut. Qu'il nous permette de toujours se réjouir dans cette position et cette espérance qu'on a reçue en Jésus-Christ. Qu'on puisse toujours le louer pour ce pardon qui nous permet enfin de vivre pour lui et de marcher dans ses voies. Cherchez avec moi en terminant la seconde épître à Timothée. Encore un passage dans une épître pastorale, mais la seconde épître à Timothée au chapitre 1 et au verset 8. Et vous savez, d'après ce qu'on apprend dans les 2 épîtres à Timothée, Timothée avait une certaine inquiétude en face du ministère chrétien et en face de cette œuvre-là de l'évangélisation. Paul lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il avait tendance à être nerveux envers ça. Il avait tendance à avoir peut-être des problèmes de digestion. Ça venait profondément l'affecter, cette responsabilité-là d'aller devant des païens. Et qui sait Timothée qui était jeune? Peut-être c'était un petit gaillard, tout petit. Il était impressionné par les foules, alors que Paul, lui, c'était le char d'assaut de Dieu, puis ça rentrait dans les foules, puis ça témoignait à tout le monde. Lui, il se sentait intimidé par tout cela. Mais il devait saisir la grâce de Dieu puis accomplir l'œuvre du Seigneur. La seconde épître à Timothée au chapitre 1, 2 Timothée chapitre 1, regardez au verset 8. Paul lui dit, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Vous serez mes témoins, et Timothée, toi aussi, tu dois l'être. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, si c'est à cela que ça doit venir
Sois prêt à le faire comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés. Timothée, ne l'oublie pas. Puis réjouis-toi dans ça, puis partage-le avec les autres. Il nous a sauvés. Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Puis remarquez, avant les temps éternels, dans l'éternité passée, c'était déjà réglé, c'était déjà planifié, c'était déjà scellé dans l'œuvre de Dieu et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance. Donc la mort, ça va être juste une porte maintenant d'entrée pour la gloire, et a mis en évidence Jésus-Christ la vie et l'immortalité. Le fait qu'on va vivre pour toujours dans la présence de Dieu par l'Évangile. Et c'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, les nations du monde. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte. Il avait dit dans Romains 1:16, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt, mon investissement dans son œuvre jusqu'à ce jour. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt, le trésor du salut en Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et Timothée devait absolument se réjouir dans son salut, se réjouir dans tout le potentiel du salut que les gens pouvaient recevoir juste par son témoignage et par l'explication de l'Évangile de Jésus-Christ. Lui qui était un vase de terre, mais qui contenait une grande puissance pour accomplir la volonté de Dieu. L'enfant de Dieu doit respecter les autorités de ce monde et obéir à leurs lois, tant que celles-ci ne sont pas contraires à la volonté de Dieu. L'enfant de Dieu doit être bon et patient envers les gens inconvertis de notre vie. Paul parle à l'Église, il parle à ceux qui ont goûté à ce pardon-là. Ils doivent être bons, ils doivent être patients, ils doivent se rappeler que c'est la bonté de Dieu qui peut pousser les gens vers le salut en Jésus-Christ. Et l'enfant de Dieu doit de même célébrer inlassablement le salut qu'il a reçu lui-même en Jésus, se rappelant sans cesse le pardon de ses péchés, puis étant encouragé à aller par tout le monde et partager cette bonne nouvelle-là d'une vie merveilleuse par la grâce de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci encore pour cette épître envoyée au jeune Tite, et merci encore pour ces instructions qu'il devait partager avec l'Église de Jésus-Christ. Rappelle-leur. Et Père, quel défi d'encourager, quel défi d'exhorter tes enfants à être prêts à toute bonne œuvre, à être prêts à accomplir toute ta volonté, à être prêts à être ces ambassadeurs de ton royaume sur la terre. Ô Père Céleste, encourage-nous, fortifie-nous, garde-nous et guide-nous alors que nous essayons d'atteindre les perdus avec l'Évangile de Jésus-Christ. Et surtout, merci Seigneur pour notre pardon et merci pour cette nouvelle vie que tu nous as donnée en Jésus. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.